avec le souci de voir le feu du réveil venir dans nos maisons, des familles être restaurées, guéries, délivrées de toutes sortes de puissances de ténèbres. Et c'est là, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je vous salue encore dans le nom de Jésus-Christ. Il m'a été demandé de parler de l'onction. J'ai reçu l'onction malgré que je suis encore faible, malgré que j'ai reçu l'onction. Alors j'ai le texte de 2 3, verset 39. Est-ce que nous pouvons nous tous d'abord lire ce texte de base? 2 Samuel chapitre 3, verset 39. C'est David qui est en train de prier. Et nous devons rentrer d'abord dans le contexte. David vient d'être établi comme roi sur Hébron. Il est en train d'abord de combattre. Pourquoi? Parce qu'il a investi roi pendant que Saoul est mort. Mais ce n'est pas tout le monde qui reçoit son leadership. Ce n'est pas tout le monde qui accepte. Malgré le choix de Dieu, malgré la prophétie qui disait que c'est par David que Dieu va apporter la grande délivrance à Israël face à ses ennemis, face aux Philistins. C'est par David que Dieu va unir et accomplir toutes les promesses qu'il avait données à Abraham, à Isaac, Jacob, leur père, de donner à Israël toutes ces terres qui autrefois appartenaient à des peuples idolâtres, des peuples qui ne connaissaient pas le Seigneur. Il les donnait à Israël, et c'est par la main de David que toutes ces prophéties devaient se réaliser. C'est par le mandat de David, par l'onction que Dieu a répandue dans la vie de David, que toutes les terres que Dieu avait promises à Abraham furent conquises. Et il faut que chacun de nous comprenne cela. Mais quand David arrive à la royauté, il y a un problème parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte. J'aimerais déjà dire à un homme, à une femme qui est appelé par Dieu, peu importe l'authenticité des prophéties que tu as reçues de la part de Dieu, peu importe l'authenticité de l'appel que tu as de Dieu, les défis ne sont pas à écarter lorsque l'appel est authentique, lorsque la bénédiction est authentique, lorsque Dieu est avec nous. Et David, qui avait reçu l'appel de Dieu authentique et qui a reçu les promesses de Dieu, la prophétie et même l'onction, s'est rendu compte qu'il y avait encore les fils de Chérujah qui étaient ses généraux. Ces gens étaient très influents comme Adonijah et ses frères, très influents dans son cercle, étaient tellement puissants. Pourquoi? Parce que c'est par ces hommes-là que David était en train de récupérer les terres et tous les territoires que Dieu avait promis à donner à Israël. J'aimerais dire à un homme que lorsque nous parlons de l'onction, ce concept onction est des fois mal compris dans le milieu évangélique. L'onction est d'abord la capacité surnaturelle que Dieu donne pour que nous soyons capables d'accomplir une mission donnée. Et dans le domaine de l'onction, il y a plusieurs dimensions d'onction que le Seigneur peut répondre dans nos vies. Dans la Nouvelle Alliance, il y a, c'est vrai, l'onction pour être chrétien. Cette onction pour être chrétien, c'est ce que l'apôtre Jean dit. Vous avez tous reçu l'onction de celui qui est saint et vous n'avez pas besoin d'être enseigné. Cette onction nous a établis dans le royaume de Dieu, nous a mis à part pour appartenir à Christ. Et cette onction aussi a une dimension de nous faire connaître le juste, le véritable Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui écoute l'évangile qui arrive à la connaissance du Dieu véritable. Mais par l'onction du Seigneur, nous pouvons arriver à reconnaître le véritable, le Dieu véritable. Et cette
onction et avoir une autre dimension, la dimension de servir Dieu. Quand nous arrivons maintenant dans la dimension de servir Dieu, c'est comme ça que vous voyez des chrétiens en train de prier pour le baptême du Saint-Esprit, en train de prier pour être remplis de nouveau. Dans Actes chapitre 2, les disciples connaissent déjà Jésus, mais ils prient pour recevoir le Saint-Esprit, en fait recevoir la puissance pour sortir et témoigner. Donc la puissance de témoigner, la puissance de servir avec laquelle nous servons le Seigneur, c'est une dimension croissante, parce que cette onction est une onction croissante. Et pourtant, l'onction qui nous est établie dans le royaume de Dieu n'est pas une onction croissante, c'est une onction qui est la même pour tous les croyants. Et là, nous parlons de David dans l'onction qui est croissante, c'est lorsque nous parlons de servir Dieu. Chaque fois que nous parlons de servir Dieu, cette onction est croissante. L'onction croissante est aussi l'onction de connaissance de Dieu. Chaque fois que nous connaissons Dieu, ou nous cherchons l'onction à connaître Dieu, cette onction est croissante. C'est-à-dire, ma dimension de connaître Dieu aujourd'hui peut augmenter. C'est comme ça que quelqu'un comme Job pouvait dire, j'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. C'est-à-dire que Job n'était pas un païen avant qu'il puisse connaître toutes les épreuves qu'il avait connues. Job était toujours un croyant. Mais après les épreuves, Dieu s'est révélé à Job à une autre dimension. Et Job a dit, j'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. C'est-à-dire que sa dimension de connaître Dieu avait augmenté. Dieu avait élargi son onction pour qu'il puisse le voir à une dimension qu'il n'avait jamais vue avant. Il pouvait crier, je sais maintenant que mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui s'élèvera le dernier. Pour arriver à cette dimension, il ne l'avait pas connue avant. Mais il y a une onction de connaissance de Dieu qui a augmenté. Ma prière est que votre niveau de connaître Dieu puisse augmenter. Que Dieu augmente cette onction de connaître Dieu. Ma prière aussi que votre niveau de servir Dieu, l'onction à servir Dieu puisse augmenter. Vous pouvez toujours être un bon prédicateur, mais votre niveau de prêcher augmente. Vous pouvez être un prophète et votre dimension de prophétiser augmente. L'onction de prophétique augmente. Et vous pouvez être quelqu'un qui sert Dieu avec générosité, mais votre niveau de libéralité augmente. Dieu augmente cette grâce-là. Cette grâce peut être étendue. De la même manière, pour David, il était déjà établi roi, selon le plan de Dieu, parce que Samuel avait déjà répandu son onction, l'huile sur sa tête. Parmi ses frères, Dieu l'avait déjà choisi et l'avait établi comme roi d'Israël en remplacement avec Saoul. Mais cette onction de fonctionner comme roi devait grandir. Pourquoi? Parce que quand on l'a loin parmi ses frères, il a été établi dans le plan de Dieu. C'est-à-dire, Dieu met un sceau dans son projet. Donc, au regard de Dieu, David est déjà roi. Mais il est roi, mais il n'a pas de trône. Il est roi, mais il n'y a pas de troupe. Yes. Devant Dieu, il est roi. Mais devant les hommes, ils peuvent douter. Ils disent, mais il est roi, mais on n'a pas vu de chars derrière. Il n'a pas de troupe. Alors Dieu devait habiller cette royauté-là. Et pour que Dieu habille la royauté, il devait donner à David des personnes. Il devait être tout autour de lui. Yes. Il devait donner à David ce trône-là, un palais royal, et faire en sorte qu'un peuple puisse venir et s'agenouiller et puisse reconnaître l'huile royale qui était sur la tête de David. Yes. Et entre la première onction, c'est-à-dire ce que nous trouvons dans 1 Samuel au chapitre 16, et la deuxième dimension de l'onction qu'il a reçue, ce que nous trouvons dans 2 Samuel au chapitre 3, vous allez retrouver qu'il y avait tout un combat. Et c'est ce que j'aimerais dire déjà au départ. Je suis faible, malgré que j'ai reçu l'onction, c'est vrai. Pourquoi? Parce que entre ce que Dieu veut que je sois et les réalités qui m'entourent, il peut y avoir un défi. Amen. Et le défi de David, c'était que les gens qui l'avaient entouré pour le soutenir étaient encore puissants, comme les fils de Adonijah, les Abishai, c'était plus puissant que lui en termes
de force. Ok. En termes de force, il avait la royauté positionnelle, Ok. mais il devait avoir la force des hommes. Ok. Il devait l'accompagner. C'est comme ça qu'il parle de sa faiblesse. Il dit, je suis encore faible en face par rapport à ces hommes. Les hommes dont David parlait là, c'était des vaillants, des personnes qui entouraient et qui faisaient asseoir sa dynastie ou sa royauté de manière humaine, parce qu'il avait besoin d'une armée, malgré que Dieu est avec toi. J'aimerais dire à un homme, une femme, tu peux être un oint de Dieu, mais tu as besoin des hommes. Merci. Amen. Et seul, malgré l'onction, tu ne peux pas aller plus loin. Et David parlait de sa faiblesse par rapport aux hommes qui l'entouraient. Et j'aimerais dire à un homme et à une femme que le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir en toi jusqu'à ce que tu trouves des hommes capables de t'accompagner dans ta vision. Amen. Jusqu'à ce que tu trouves des hommes capables d'appeler ta vision et de le traduire. Et David parlait de sa faiblesse par rapport à ces hommes-là qui étaient des interprètes de la vision de conquête. Des interprètes de la vision de conquête. Parce qu'il fallait conquérir, il fallait récupérer les terres, il fallait faire asseoir sa domination. Il n'était qu'à Hébron. Et il a fait à Hébron au moins 7 ans et 6 mois. Mais il fallait qu'il puisse régner sur tout Israël. La prophétie ne parlait pas d'Hébron. La prophétie ne parlait pas de Juda. La prophétie parlait de régner sur tout Israël. Et alors que David était encore sur Hébron, malgré qu'il était avec des gens qui l'accompagnaient, mais il savait que ce n'était pas tout ce que Dieu, c'était pas ce que Dieu avait promis. Je voudrais dire à un homme qui me suit maintenant, il y a des gens qui commencent à célébrer la gloire de Dieu trop tôt. Il y a des gens qui commencent à manger trop tôt pendant que les territoires que Dieu nous a promis sont encore très grands. Et lorsque tu regardes par rapport à ce que Dieu t'a promis et par rapport à ce que tu vis, ne célèbre pas trop vite la gloire. Parce que des fois, nous célébrons trop vite la gloire et les positions que Dieu nous donne, alors que nous sommes encore en pantalon, en culotte, et que Dieu nous avait destiné à porter des pantalons. Et lorsque nous voyons l'Église d'aujourd'hui, plusieurs personnes vont mourir avant d'atteindre les dernières phases de leur appel. Chaque appel a des phases. L'onction de Dieu tourne dans des phases. Tu as un seul appel, mais cet appel a plusieurs phases. Tu as une seule mission, mais cette mission a plusieurs phases. Vous voyez, régner et dominer sur Hébron, c'était une petite communauté. C'est à peine Juda et quelques tribus qui étaient et quelques peuples qui étaient avec David. Et l'onction ou la puissance à dégager dans un tel leadership était petite. Mais le plan de Dieu avait destiné David à régner sur tout Israël. Or, il y avait au moins près de 10 tribus qui n'étaient pas encore associées à son régime, qui était un nouveau régime en remplacement avec l'ancien roi qui était mort, Saoul. Donc, David pouvait bien reconnaître, et j'aime les qualités de David. Il dit, je suis faible, malgré que j'ai reçu l'onction. Face à ces hommes, ces fils d'Adonijah et ses frères, Abishai et son frère Azaël, sont puissants. Ils sont tellement puissants, pourquoi? Parce que c'était des hommes qui allaient faire des expéditions pour David. C'était des hommes qui sortaient en troupe pour prendre des territoires. C'était des hommes qui repoussaient l'armée de Saoul qui était en train de résister. Saoul est mort, mais il y avait Abner. Il y avait des gens qui étaient de l'ancien régime. Et si vous regardez au départ de ce chapitre, dans le premier verset de ce chapitre 3, il est écrit: la maison de David allait se fortifiant, alors que la maison de David, de Saoul, allait s'affaiblissant. C'est-à-dire parce que Dieu augmentait l'onction dans la maison de David, la tête de David. Pendant que la maison de Saoul, Saoul avait perdu l'onction et sa famille n'avait plus l'onction, malgré qu'il avait l'armée, il avait tout. Mais comme Dieu ne continuait plus à répandre, à renouveler l'onction sur cette maison, sur cette famille,
c'était impossible que cette famille puisse tenir devant la famille de David, la maison de David, la royauté de David, qui, commençant faible, mais continuait à recevoir une onction renouvelée. Je suis venu déclarer sur quelqu'un. Tu peux être faible aujourd'hui. Mais si le Seigneur continue à répandre son onction sur toi, 2 gouttes, 3 gouttes, 4 gouttes, 1 litre d'onction, sache que ta force deviendra plus puissante que tes ennemis. Je suis venu déclarer sur un homme et une femme, sur une famille, qui continue à connecter avec le Seigneur, comme la maison de David. La maison de David continuait à devenir puissante. Il s'est fortifié parce que l'onction de Dieu s'est renouvelée. Je parle sur une famille qui continue à prier le Seigneur, qui continue à craindre le Seigneur, qui continue à se consacrer au Seigneur. Peu importe les maisons qui vous ont précédé dans la royauté, dans la gloire. Peu importe les maisons qui vous ont précédé dans les richesses. Peu importe les familles et les maisons qui vous ont précédé dans les expériences, des témoignages, beaucoup de merveilles que Dieu a certainement accomplies au milieu d'eux. Mais si ces familles ont abandonné le Seigneur, si ces familles ont abandonné les alliances avec Dieu, si ces familles ont cessé de craindre Dieu, si ces familles ont cessé d'adorer le Seigneur, si ces familles ont cessé de placer Jésus-Christ au centre de leur maison, ceux qui sont déconnectés de la source du renouvellement d'onction et de force qui est Jésus-Christ. Et comme ils sont déconnectés, s'ils sont en compétition, en guerre, en défi avec vous, ils vont aller s'affaiblissant. Amen. Ils vont aller en décroissant. Parce que la source de toute onction, c'est Jésus-Christ et c'est Dieu. La Bible dit gloire soit rendue à Dieu. Lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Et la Bible dit encore que nous avons tous reçu l'onction de celui qui est saint, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Toute onction que nous avons besoin, l'onction pour écrire, l'onction pour manger, l'onction pour vivre, l'onction pour parler, l'onction pour étudier, toutes sortes d'onctions. Toutes sortes d'onctions, j'ai dit, toutes sortes d'onctions. L'onction pour étudier à l'université, l'onction pour bâtir des maisons, toutes sortes d'onctions. L'onction pour être une bonne femme en foyer, toutes sortes d'onctions. Nous l'avons reçu de celui qui est saint, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Je vous dis que l'onction qui est tombée sur David ne venait rien d'autre que de Jésus-Christ. C'est comme ça que le psalmiste dit, c'est une prophétie du psalmiste qui dit, j'ai envoyé le Seigneur dire à Moïse, j'ai envoyé le Seigneur, parle à mon Seigneur, mets-toi en droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. C'est-à-dire, c'est une prophétie de David, mais en réalité, David voyait le Christ. Amen. C'est lui qui met tous nos ennemis, qui va faire en sorte que tous nos ennemis deviennent notre marchepied. Si nous sommes dans le Seigneur aujourd'hui, nous n'avons aucune onction en dehors de Jésus. Nous n'avons aucune onction en dehors de Jésus. C'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit et du feu, c'est Jésus. C'est lui qui nous donne l'onction, c'est Jésus. Il n'y a aucune onction que tu peux avoir qui soit sainte et qui peut venir sur ta vie en dehors de Jésus. Même l'onction que Saoul a répandue sur David venait de Dieu et ça venait de Jésus. Amen. Il a dit, il n'y a aucune onction qui soit en dehors de Jésus. Il est la source de toute onction qui amène à la victoire et au témoignage. Et j'aimerais encourager une famille qui veut vivre des victoires, qui veut vivre des témoignages avec Dieu. Continue à connecter avec Jésus. Il est la source de toute onction. Même si tu es déconnecté des hommes, reste connecté avec Jésus. L'erreur de Saoul, il a reçu l'onction de Dieu, mais il est connecté avec des hommes. Et Saoul était tellement connecté. Quand Dieu a répandu l'onction sur Saoul, on est dans 1 Samuel chapitre 8 et chapitre 9, chapitre 10. Vous allez remarquer que Saoul était à la recherche des ânesse. Il n'avait même pas une vision qu'un jour il deviendrait un roi. Il n'avait même pas un rêve. Il n'avait même pas fait même des songes. Il y a des choses qui sont arrivées dans nos vies où nous n'avons même pas rêvé. Nous avons atteint un certain niveau de nos vies où ce n'était même pas nos rêves. Et Dieu nous a fait arriver à ce lieu-là par sa grâce. Amen. Je dis à quelqu'un, avant que j'approche, j'entends l'Esprit de Dieu me dire, sois attaché à Dieu. Sois attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Attaché à Dieu. Je ne sais pas si je parle à une famille. Je ne sais pas si je parle à un serviteur.
Je ne sais pas si Amen, je Daddy. parle une servante. Amen. J'entends l'Esprit de l'Éternel me dire, c'est lui qui t'a pris de la brousse, peut te garder dans le palais royal. Merci, Amen. Papa. C'est lui qui t'a pris de la brousse, Mm. peut te garder dans le palais royal. C'est lui Amen. qui t'a pris dans une famille et a fait de toi un serviteur de Dieu, un pasteur. Mm. Ne fais pas la promotion de toi-même, fais la promotion de Ok. celui qui t'a donné l'onction. Ne fais Merci. pas la promotion de toi-même, fais la promotion Merci. de celui qui t'a donné l'onction. Ne My fais pas la God. publicité de toi-même, fais la publicité de celui qui t'a donné l'onction. Si Oh Dieu my nous God. loin de son Esprit Saint, Mm. et si Dieu répand son onction sur chacun d'entre nous, l'objectif, c'est pour nous fortifier face Merci. à nos ennemis. Dieu sait que tu as Merci. des ennemis. Il sait que Ok. ta destinée a des ennemis. Il sait que Ok. tu n'atteindras pas la plénitude de la conquête Ok. sans qu'il puisse t'accompagner. Ok. Il y a un homme puissant de la parole de Dieu que j'aime beaucoup. Mais c'est dans la maison de Dieu, c'est le serviteur le plus humble. Son nom, c'est Moïse. J'aime toujours son histoire. Pourquoi? Parce que Mm. Dieu témoigne de Moïse, l'homme le plus humble des serviteurs, Mm. le plus doux. Oh my God. Mais lorsque tu regardes la vie de Moïse, ce qui m'a étonné dans la vie de Moïse, je vois les manifestations d'onction puissantes, des miracles, des signes. Come Mais cet on. homme est compté et a reçu le témoignage d'être resté un homme simple, humble. Yes. Et je compris là où venait la puissance de Moïse. Mm. Moïse était attaché à Dieu plus qu'au peuple. Ok. Lorsque tu as reçu l'onction, l'onction donne un peuple. Ok. Chaque onction que Dieu nous donne, nous donnera un peuple, une famille, Ok. une Ok. communauté, un nombre de personnes qui vont commencer à nous apprécier, un nombre Ok. de personnes qui vont commencer à chanter pour nous, à dire, toi tu es loin de Dieu, toi tu es puissant. Mais quand tu entendras des chansons de gloire, parce que le palais royal est rempli de femmes qui chantent, qui louent et qui nous louent, et qui louent nos œuvres et qui louent nos prouesses. Et quand tu entendras des chants, la tendance, c'est s'attacher à ceux-là qui chantent pour nous. La Amen. tendance, c'est s'attacher au palais royal. Parce que l'onction nous donnera un palais royal. Amen. L'onction nous donnera Amen. un lieu Amen. et nous donnera un trône. Même si ça nous a Jésus. atteint à la forêt. Mais parce que c'est l'onction qui vient de Dieu, ça nous donnera une place parmi les hommes. Ça nous Amen. donnera un palais royal. Les gens vont commencer à nous apprécier. Ça va attirer les gens. Ça va attirer des choses. Ça va attirer l'argent. Ça va attirer la gloire. Amen. L'onction attire quand cela vient de Dieu. Mais ce que j'ai trouvé de surprenant dans la vie de ceux qui ont marché avec l'onction et qui ont fini fort, je trouve l'exemple de Moïse. Il a marché avec des onctions terribles, des onctions de buisson ardent. Quelle onction! Des onctions de voir la mer rouge s'ouvrir. Quelle onction! Des onctions de voir la mer rouge se changer en sang. Quelle onction! Des onctions de voir la viande tomber du ciel. Vous voyez comme j'ai pris comme ça. Dans vos maisons là, vous avez faim. Et j'ai pris comme ça. Il y a les shawarma qui tombent. Il y a des viandes, des poulets maillots qui tombent du ciel et qui descendent dans vos maisons. Je ne sais pas si chacun de vous, il y en a même de ceux-là qui vont avoir même peur de manger. Il y en a même des gens qui seront même déjà rassasiés avant de commencer à contempler le miracle. Moïse a vécu des miracles terribles où une pierre en plein désert pouvait commencer à faire jaillir de l'eau en abondance, pas seulement de l'eau, mais en abondance, pour abreuver la soif de plus de 650 000 hommes. Quel miracle, quel niveau d'onction. Mais malgré cela, cet homme n'a pas été attaché au peuple, il est resté attaché à Dieu. Dans Exode 33, cet homme dit à Dieu, « Seigneur, si tu me laisses, tu pars pas avec moi, je ne partirai pas dans la conquête. Je n'irai même pas à Canaan. Je n'ai même pas besoin de ces Canaan sans toi. Sans toi, Canaan sera pour moi un lieu désert. » Dieu a compris qu'il valait plus que Canaan pour Moïse. Voilà pourquoi un homme comme Moïse pouvait mourir à 120 ans. Ses yeux voyaient clairement. Ses mains, ses ongles. Moïse est mort, son corps était renouvelé par l'onction. L'onction qui était tombée sur Moïse donnait une régénération des cellules. Je suis venu déclarer sur un homme. Tant que tu resteras connecté à Dieu, Dieu renouvellera pas seulement la force pour prêcher, mais renouvellera aussi ta santé. Dieu renouvellera aussi tes yeux, tes regards
Tu arriveras à 80 ans, mais tes yeux ne seront pas affaiblis. Ta santé ne sera plus pas affaiblie. Ton corps ne sera pas affaibli. Avez-vous déjà pensé à cette femme-là de 99 ans, à cette femme de 90 ans qui a eu un enfant et toutes les cellules renouvelées par l'onction de Dieu? Sarah a eu un enfant avec toute la force d'une femme qui avait moins d'une femme de 20 ans, 23 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'onction de Dieu qui avait renouvelé toutes ses cellules. Une femme fatiguée, faible, mais Dieu, au travers de la faiblesse, a manifesté sa puissance. Je suis venu déclarer l'onction de Dieu veut que tu reconnaisses tes limites pour qu'il continue à renouveler tes forces. Comme David, il avait reconnu ses limites. C'est comme ça que l'onction de Dieu continue à renouveler sa force et sa royauté. Je suis venu dire à quelqu'un, tant que tu reconnaîtras tes limites, Dieu augmentera ta force. Tant que tu reconnaîtras tes limites, Dieu augmentera son onction. Et l'Église d'aujourd'hui, nous sommes dangereusement, nous sommes mal positionnés. Pourquoi? Parce que nous prions Dieu, nous sommes déjà forts. Nous prions Dieu, nous sommes déjà remplis. Nous prions Dieu, nous sommes déjà satisfaits. Dieu n'a rien à ajouter. Dans des couples qui sont déjà pleines, Dieu n'a rien à ajouter. Dans des familles où ils n'ont pas d'espace pour Dieu. L'onction de Dieu est pour ceux qui sont assoiffés, ceux qui sont vides, ceux-là qui sentent leur faiblesse. Seigneur, je ne peux pas, j'ai besoin de toi. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Seigneur, soutiens-moi, j'ai besoin de toi. J'ai étudié, mais j'ai besoin de toi. J'ai un peuple avec moi, mais j'ai besoin de toi. Seigneur, je suis faible. Je ne peux pas atteindre cet objectif sans ton aide. Et le livre de Joël, et je crois que cette génération, c'est la génération de l'Église. Et c'est cette génération dont Dieu, par la bouche du prophète Joël, a prophétisé ces temps merveilleux. Ces temps où les faibles peuvent déclarer « Je suis fort ». Les pauvres peuvent déclarer « Je suis riche ». Amen. Tu es faible, mais tu peux déclarer « Je suis fort ». Dans la génération de l'esprit, nous devons être faibles pour proclamer « Je suis fort ». Nous devons proclamer que je suis fort. Parce que tu vas proclamer par la foi « Je suis fort ». Je n'ai pas tout le possible. Je n'ai pas tout l'argent possible. Pas toutes les connexions possibles. Je n'ai pas tout ce dont on a besoin de qualité ou de qualifications face à ces défis, de reconquérir Canaan. Mais je sais, je prie à Dieu à cause de l'onction qui est sur moi. Je suis fort. Que les faibles déclarent, je suis fort. Que les pauvres déclarent, je suis riche. Ça, c'est la gestion de Joël. La gestion de ceux qui croient que par le Saint-Esprit, c'est possible, malgré la faiblesse, d'atteindre les âmes que Dieu vous a demandé d'atteindre dans votre ministère d'évolution. Possible de bâtir dans un basilique avec la caille 650. Fonction même dans un corps faible, fonction même dans une position de faiblesse par rapport au nombre des ennemis ou par rapport au challenge. L'onction nous amène à élever des défis. Et je suis en train de déclarer à un homme, à une famille qui est en train de suivre, je ne sais pas quels sont les défis qui se retrouvent, mais j'aimerais que tu prennes le premier, le deuxième, ce même chapitre 3. La maison de David allait se fortifiant pendant que la maison de Saül allait s'affaiblissant. Je ne sais pas votre maison, c'est prières et famille. La maison des sorciers vont s'affaiblir maintenant, pendant que la maison des enfants de Dieu vont se fortifier. La maison des méchants vont s'affaiblir maintenant. Les maisons des méchants vont s'affaiblir maintenant, pendant que les maisons des justes vont se fortifier au nom de Jésus à cause de l'Esprit de l'Éternel. Pendant que tu pries, pendant que tu t'appuies sur le Seigneur, pendant que tu pries et tu t'appuies sur le Seigneur, je suis en train de voir ton entreprise en train de te fortifier, pendant que l'entreprise de ceux qui s'appuient sur l'enchantement, l'occultisme
ces entreprises sont en train de s'abaisser, ces entreprises sont en train de chuter. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir, pas seulement des entreprises, mais je suis en train de voir aussi les mariages des enfants de Dieu, de ceux qui s'appuient sur le Seigneur, qui bâtissent avec le Seigneur. La Bible dit qu'à moins que l'Éternel ne bâtisse la maison, ceux qui bâtissent sans Dieu, c'est en vain qui bâtissent. En vain que le Seigneur veille sur la ville, la maison, et ceux qui veillent, c'est en vain qu'ils veillent. Psaume 127. Je suis en train de déclarer sur une famille, je suis en train aussi de déclarer sur un mariage, un couple, pendant que tu es en train de t'appuyer sur le Seigneur. Comme Dieu est celui qui construit, ce mariage est en train de se fortifier au nom de Jésus-Christ. Ce mariage est en train de se fortifier au nom de Jésus-Christ. Et je suis en train de déclarer. Quelqu'un m'a dit, oh non, l'année la Sumakio, so Jésus t'aime, au moins, tu vas la voir panda. Et pourtant, toi, tu t'appuies sur le Seigneur. Tu es encore faible. Pendant qu'il y a des ennemis qui tout autour sont en train de dire, si nous, on s'écarte vraiment de ce mariage, vous allez voir comment ça va tomber. Ils ont oublié que c'est ton mariage. Toi, tu t'es confié au Seigneur. Et qu'il y a l'Esprit de l'Éternel sur toi. Il te voit faible, mais celui qui te tient n'est pas faible. L'onction qui te tient n'est pas faible. L'onction sur laquelle tu étais appuyé n'est pas faible, car l'Esprit du Seigneur n'est pas faible. L'onction du Seigneur n'est pas faible. Cette onction libère ceux-là qui sont dans les prisons. Cette onction délivre des hommes et des femmes des prisons. Cette onction guérit ceux qui sont malades. Cette onction est en train de restaurer ceux-là qui étaient pris dans des situations. Regarde, non, Dieu m'avait choisi. Même si tout le monde m'abandonne, même si les filles c'est chez moi, même si les parents m'abandonnent, mais je sais une chose. Je sais une chose. Celui qui donne l'onction et qui le renouvelle ne m'a pas abandonné. Le Seigneur est de mon côté. Je suis venu déclarer un homme et une femme. C'est vrai que tu as besoin de collaborateurs, c'est vrai que tu as besoin des amis, c'est vrai que tu as besoin des gens. Mais sache qu'il y aura des moments où même quand tout le monde va aller, le Seigneur va regarder. Où est-ce que tu as posé tes regards? Est-ce que tu as des regards sur Abishai? Est-ce que tes regards sont sur moi? Ou tes regards sont sur les vaillants héros? Je suis venu déclarer sur un homme. Dieu te donnera des vaillants héros dans les affaires. Il te donnera des vaillants héros dans les ministères. Mais sache que les vaillants héros ne peuvent pas remplacer l'onction de Dieu. Vient au secours de tout cela que Dieu a choisi et mis à part. Et je suis venu prier pour quelqu'un qui a commencé à abandonner Dieu, abandonner sa communion avec Dieu. Dieu même dans les déserts, il peut te donner un peuple. Il a donné un peuple à quelqu'un du nom de Jephthé. Jephthé n'avait pas un peuple, mais dans les déserts, à cause de l'onction, Dieu lui a donné un peuple. Je suis venu déclarer, il y aura un peuple qui va te célébrer même dans les déserts. Tant que tu vas t'approcher, tant que tu vas t'attacher à l'Éternel, tant que tu vas t'attacher au Seigneur, tant que tu vas porter tes regards sur Jésus, lui l'auteur et le consommateur de ta foi, tant que tu vas amener ta famille à servir Dieu, comme Josué, qui a dit, moi et ma maison nous servirons Dieu. Vous allez avec l'occultisme, allez avec tout ce que vous pouvez avoir. Moi, je suis venu dire à une famille qui s'accroche avec le Seigneur, avec Dieu, tu vas toujours arriver. Avec Dieu, tu vas toujours posséder. Avec Dieu, tu vas toujours régner. Avec Dieu, un peuple, Dieu va te les susciter, même dans les déserts. Je veux finir ici en disant à quelqu'un, si Dieu pouvait promettre à Moïse, il a dit à Moïse, je peux même tuer ce peuple et susciter un peuple pour toi. Come on. Wow. Jesus. Rabasakala mahalabo sekretaya mama mama. Inda rabasata rama mama de brasa.